Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ma 17e vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des compétitions, donc des différentes disciplines et épreuves. Et comme vous le voyez, j'ai encore changé de fond d'écran, donc on a un beau poney. Je pense que c'est un poney parce que pour un cheval, il est de petite taille, donc c'est un petit cheval ou un double poney. Enfin voilà, un autre fond d'écran, j'aime bien changer. C'est mieux de rester toujours sur le même. Donc, je vais vous parler de ce thème. Donc, dès que vous aurez passé le galop 7, vous pourrez obtenir une licence de compétition pour participer à des épreuves officielles dans les 3 disciplines olympiques. Mais auparavant, vous pouvez prendre part à de petites compétitions. Donc, en dressage, les reprises, elles sont jugées sur 2 catégories. Tout d'abord, la reprise imposée, où vous devez exécuter des figures dans un ordre défini, et la reprise libre en musique, où vous proposez une petite chorégraphie personnelle sur des figures imposées. Pour chaque figure, le juge donne une note sur 10, s'ajoutant aussi les notes d'ensemble sur l'impulsion, la franchise et l'obéissance du cheval à la main et à la jambe, mais aussi sur la position et l'emploi des aides par le cavalier. Le couple doit présenter une tenue irréprochable, celle-ci comptant dans la note globale. Le classement dépend du total des points obtenus, moins ceux de pénalités qui sanctionnent une faute, une omission, une chute, etc. Ensuite, pour le CSO, donc il s'agit de franchir des obstacles de types différents dans un ordre donné et dans un temps imparti. Chacun est numéroté et le plan du parcours est affiché. De plus, les cavaliers font une reconnaissance avant l'épreuve, donc ça veut dire qu'ils effectuent à pied le circuit en étudiant les angles entre les obstacles et en comptant les foulées nécessaires pour relier l'un à l'autre. Ce comptage est capital pour présenter le cheval à la bonne distance de l'obstacle et pour qu'il prenne sa foulée d'appel au bon endroit. S'il la prend trop loin, il sautera plus en longueur qu'en hauteur. S'il la prend trop tard, il basculera les barres ou il bousculera les barres ou fera un refus. Donc je vais vous donner un petit conseil. Donc observer les autres en train de passer les épreuves vous permettra de la préparer et de réfléchir aux erreurs commises. Donc 3,50 m, c'est la distance moyenne parcourue par la foulée d'un cheval au galop. Ceci permet de calculer le nombre de foulées entre les obstacles. Ensuite, je vais vous parler du concours complet et je vais finir par les autres disciplines. Donc, il débute toujours par l'épreuve de dressage qui nécessite un simple échauffement au paddock. En revanche, les épreuves dites de fond exigent des préparatifs. En particulier, il faut repérer le parcours de cross pour étudier les risques, les vitesses auxquelles aborder les obstacles et connaître les options possibles pour les franchir. En cross, vous pouvez effectivement prendre certains obstacles de différentes façons, l'une frontale, dangereuse mais plus courte, l'autre moins risquée, mais qui demande un détour et donc fait perdre du temps. Alors après pour les autres disciplines, toutes comportent des compétitions ouvertes aux amateurs et auxquelles vous pouvez participer avec votre club ou en individuel, si vous avez pris votre licence de compétition auprès de la fédération. Pour connaître le calendrier des épreuves, cherchez les sites internet dédiés à votre discipline favorite ou allez sur celui de la FFE. Vous y trouverez aussi les règlements des compétitions qu'il faut absolument connaître pour s'engager. Mais avant de vous inscrire au concours, allez d'abord assister aux épreuves en spectateur pour évaluer le niveau demandé, l'équipement et l'organisation nécessaire. Donc je vais vous montrer un grand parcours international et très impressionnant. Donc là on peut voir la photo. Donc là on voit pas très bien. Voilà, c'est un parcours de saut d'obstacle. Donc pourquoi? Alors il faut s'inscrire à la FFE. Donc il est obligatoire d'avoir sa licence pour s'inscrire à un club et même de prendre une licence compétition si l'on sort en épreuve pour être couvert par une assurance spéciale. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une épreuve de fond, donc elle permet de tester l'endurance du cheval de complet et qui se compose d'un routier, d'un steeple et d'un cross. Donc un cross, donc je pense que vous savez ce que c'est, d'un routier, donc c'est comme je l'ai expliqué pour ma vidéo numéro 15. Un routier, donc c'est une petite épreuve que le cheval fait sur une route, donc c'est comme une épreuve d'endurance sur la route, mais qui ne dure pas très longtemps. Et un steeple, donc c'est une course où les chevaux sautent de très grandes haies. Et donc après je vais vous parler du record du monde de saut d'obstacle qui revient à un Chilien qui avait franchi son cheval une barre de 2,47 m et c'était en 1949. Donc aussi comme vous verrez, donc les vainqueurs de CSO font toujours un tour d'honneur au grand galop après la remise de prix. Donc je vais vous montrer une photo.
Donc on voit le gagnant, mais alors je ne sais absolument pas qui est le gagnant hein, sur son cheval. Donc on voit qu'il fait le tour au grand galop. Voilà. Donc je vous préviens tout de suite, alors enfin j'aurais dû vous prévenir au début mais cette vidéo va être plutôt longue, enfin plus longue que les autres. Alors donc là on en a 5 minutes donc elle va durer environ 10 minutes je pense. Ensuite les préparatifs de la veille. Le jour de l'épreuve il vous faut partir très tôt, ainsi la veille vous pourrez doucher votre cheval pour qu'il soit bien propre et vous ne lui mettez vous lui mettrez une couverture afin qu'il ne se salisse pas pendant la nuit. Vous pourrez lui faire aussi des tresses de crinière et de queue, ainsi que vérifier tout le matériel dont vous allez avoir besoin, tant pour le brosser que le sceller et le protéger. N'oubliez pas de nettoyer et graisser la selle, le filet, les protections et réserver un tapis de salle de concours bien propre pour l'occasion. Préparez aussi votre tenue de concours, votre licence, etc. Donc les camions de grands cavaliers internationaux comportent une véritable écurie ambulante, une sellerie et un appartement miniature. Comme vous pouvez voir sur la photo, on voit ce grand camion. Donc après, comme pour les footballeurs, on met des crampons offerts des chevaux sur certains parcours d'obstacles en CSO et en cross pour éviter qu'ils ne glissent. Le transport en van. Avant d'embarquer, il faut protéger les chevaux. La priorité est de préserver ses membres avec des cloches sur les pieds et des guêtres spéciales pour le transport sur ses jambes. En cherchant son équilibre lors du voyage, le cheval risque de se marcher dessus ou de cogner les parois du van. Idéalement, il faut aussi lui protéger la nuque au cas où il lèverait brutalement la tête. En général, au moment de monter ou de descendre du van, le protège-queue sert à préserver ses crins s'il s'appuie sur le fond du camion et il maintient par la même occasion ses tresses pour le concours. Attention, si votre cheval doit voyager seul dans un van à 2 places, mettez-le toujours du côté gauche, c'est-à-dire opposé au bord de la route. Donc je vais vous montrer une photo donc, de deux chevaux qui s'apprêtent à rentrer dans un van. Donc on voit un cheval blanc et un B. Enfin un B. Non, pas vraiment B, non, un noir. Enfin noir. Je ne serais pas trop définie de sa robe. Donc voilà, ensuite je vais vous parler. Donc, 20 à 30 minutes, c'est le temps nécessaire à l'échauffement de votre cheval au paddock avant votre passage à l'épreuve. Donc dès que vous arriverez sur le terrain, il vous faudra sortir le cheval du vent, enlever ses protections, s'assurer qu'il n'a pas eu de problème et le sceller. Allez vérifier votre inscription, votre ordre au passage lors de la reconnaissance du parcours et mettez-vous en tenue de concours avec votre culotte blanche, vos bottes bien propres, une jolie veste, des gants et votre bon. Si vous partez pour un cross, un gilet de protection est obligatoire. En CSO, il est demandé de faire la reconnaissance en tenue de concours, donc faites attention ensuite de ne pas la salir. Donc je vais vous montrer donc, une photo d'une reconnaissance de CSO qui permet de compter les foulées entre les obstacles et de mémoriser les parcours. Ça me fait évoluer. Voilà, donc on voit les gens qui font la reconnaissance. Donc, le lendemain de l'épreuve, le cavalier repart vaquer à ses occupations et le cheval reste souvent sans réelle surveillance ni soin, alors que c'est là que peuvent se déclarer les complications, c'est-à-dire les membres engorgés, les boiteries, les raideurs musculaires, les coliques. Plus le cheval peut se détendre en broutant et en marchant, moins il aura de problèmes. Alors ne prévoyez surtout pas pour lui une journée de repos enfermé dans le box. 18 000, c'est le nombre moyen d'épreuves d'équitation organisées en France chaque année. Après l'épreuve, il faut faire marcher longuement le cheval pour lui permettre de récupérer son souffle et de sécher s'il a sué. En hiver, vous devez le protéger du froid avec une couverture dès sa sortie du terrain. Puis lorsque sa respiration est devenue régulière, vous pouvez lui doucher les membres au niveau des tendons du bas vers le haut pour faire un massage drainant. De retour au camion, proposez-lui de l'eau et du foin et laissez-le brouter un moment en main. Mais ne lui donnez sa ration qu'une à 2 heures après l'effort. Lorsqu'il est sec et reposé, vous pouvez lui remettre ses protections pour le transport vers l'écurie. Pensez à défaire ses tresses au plus tôt car elles les gênent et lui abîment les crins. Donc après, je vais vous montrer une photo d'une groom qui amène le cheval face à des ventilateurs et sous des brumisateurs pour le rafraîchir après l'épreuve. Voilà, donc ça fait toujours du bien au cheval. Donc cette vidéo est maintenant finie. Je vous fais des gros bisous à tout le monde et à plus tard. Bye!